Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être sur une séance lower body. Donc les jambes et fessiers vont y passer. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes bien échauffés. On va passer directement au cœur de séance. On va avoir au total 5 blocs de 2 exercices que l'on va enchaîner. Donc vous allez voir, ça va être une bonne séance. On va en avoir pour 10 minutes à peu près de travail. Et on va pouvoir tout de suite commencer sur le tapis, sur le dos. Pour notre premier bloc, les pieds proches du bassin, donc talons au sol, on garde la tête au sol et on va venir faire des bridges. Donc on va venir lever le bassin, redescendre, lever le bassin, redescendre et on va faire ça pendant 45 secondes. L'objectif est que votre bassin ne se repose pas au sol, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on redescend, on se rapproche du sol le plus possible, mais on ne s'y repose pas. Hop, donc ce premier bloc sert déjà d'échauffement, il n'y a aucune tension articulaire qui peut être mauvaise pour le corps. On est vraiment sur un exercice doux mais efficace, vous allez voir, surtout grâce à l'exercice qui suit, qui va être très simple mais très efficace. Encore quelques secondes. Hop, on inspire, on descend, on expire, on pousse. Allez, là, on va maintenir en statique, sans prendre de repos. On lève le bassin le plus haut possible. On maintient, on ne bouge plus. Donc l'idée, c'est de venir mettre un maximum de tension avec les talons principalement. Donc vous devriez pouvoir ouvrir, que vous devriez pouvoir lever vos pointes de pied. Et on respire lentement. Ça devrait commencer à bien chauffer dans la chaîne postérieure, donc fessiers, lombaires, ischio. On respire bien et on met un maximum de tension. Donc on essaye constamment de lever le bassin le plus haut possible, de garder les genoux vers les extérieurs, donc de faire comme si vous vouliez ouvrir les genoux vers les extérieurs. Encore 10 secondes. Comme je vous l'ai dit, c'est un super exercice pour commencer à bien préchauffer les muscles. Parfait, on peut relâcher. Très bien. Deuxième bloc, on va être sur un exercice qu'on va faire d'un côté puis de l'autre. On va être en position assise, les mains derrière vous. Vous allez avoir un pied au sol, l'autre jambe levée. On va faire des single leg reverse tabletop. On est parti, on pousse dans le bassin, on revient au sol et on recommence. Donc là, on vient pousser dans le talon du pied qui est au sol. On est vraiment dans la continuité de l'exercice qu'on a fait juste avant. Sauf que là, cette fois-ci, ça travaille beaucoup plus. En termes d'intensité, c'est beaucoup plus intense. Allez, encore 24 secondes. On inspire en descendant, on expire en poussant. On pousse toujours bien les bras dans le sol. Hop. Si vous avez besoin de faire des micro-pauses, donc de reposer le bassin entre certaines répétitions, évidemment, vous pouvez. Allez, encore 5 secondes. Et on va passer directement de l'autre côté, sans prendre de pause. Allez, parfait, on fait pareil de l'autre côté. Talon au sol, on inspire en descendant, on expire en poussant. Allez, c'est bien. On vient bien pousser les bras dans le sol. On vient lever le bassin à chaque fois le plus haut possible. Allez, là, ça doit vraiment bien travailler au niveau de l'ischio-jambier, de la jambe d'appui. Allez, encore 20 secondes. On inspire en descendant, on expire en poussant. On garde les bras bien tendus. Allez, encore 10 secondes. Allez, c'est bien. Encore 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Bravo. Très bien. On peut se lever. Troisième bloc. On va commencer les pieds très écartés. Donc le plus écarté que vous pouvez, évidemment tout en restant stable. Les pointes de pied légèrement vers les extérieurs. Et on va venir faire des side to side squats. On descend vers une jambe, on pousse. On descend vers l'autre jambe, on repousse. Et ainsi de suite, comme vous le voyez, j'ai mon pied opposé qui suit le mouvement. Donc, qui vient se lever pour venir accompagner le mouvement et nous aider à gagner légèrement en amplitude et surtout faire attention de ne pas trop étirer les adducteurs. On inspire en descendant, on expire en poussant. Encore 10 secondes. Et ensuite, on passera au Goddess Pose, un exercice très dur, très efficace. On va travailler toujours les adducteurs. Allez, on va resserrer les pieds, pointe de pied encore plus vers les extérieurs, bras tendus en avant, on descend.
et on maintient en statique. Goddess pose, un des exercices qui travaille le plus les adducteurs. Là, on est vraiment dans l'intérieur des cuisses. On respire bien, on essaye de garder le dos bien droit, le bassin légèrement en avant. Et là, avec ce qu'on a fait juste avant déjà, ça devrait vraiment bien cramer. Là, on est vraiment dans l'endurance des jambes. Allez, on respire. C'est beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Le fait de rester dans cette position en tension, évidemment, si vous avez besoin de faire des micro-pauses, vous pouvez. Plus que 3, 2, 1. Yes, parfait. Très bien. Avant-dernier bloc, on va être sur un exercice de saut. Vous allez voir, je vais vous donner une variante si vous avez du mal pour celui-ci. On part sur une jambe, la première jambe que vous allez travailler. Vous allez descendre en inspirant et venir faire un jump. On inspire, on descend, on expire, on jump. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous réatterrissiez au sol, vous voulez bien retrouver votre équilibre. Si ça c'est trop dur, vous pouvez faire une fente arrière avec montée de genou. Donc restez sur la même jambe d'appui, fente arrière, montée de genou. Et si vous pouvez faire les jumps, on descend, on jump. Ce qui est très bon pour les jambes. Il faut désacraliser les sauts. C'est très bon pour le corps, très bon pour les articulations, très bon pour les tendons, à condition de le faire de manière contrôlée. Donc de toujours essayer d'amortir un maximum. Hop, allez, parfait. On va pouvoir changer de jambe et faire pareil de l'autre côté. Donc si vous avez choisi les fentes, vous venez faire des fentes. Si vous avez choisi les jumps, on continue à jump. Et encore une fois, un jump pour bien le faire, ça se passe surtout sur l'amorti. On veut essayer de faire le moins de bruit possible à chaque fois que le pied retourne en contact avec le sol. En inspirant, descendant, en expirant, poussant. Là, c'est pas facile avec les lattes du ponton. Il y a beaucoup de trous du coup, ce qui déstabilise encore plus. Et c'est bien, ça rajoute une tension supplémentaire et on peut relâcher. Bravo! Dernier bloc, ce sera à nouveau du mental. On n'est que dans du statique. On va avoir deux variantes, deux exercices différents. Le premier, on est sur une chaise classique. Donc squat, pied largeur de hanche, bras tendus vers le haut et on maintient. On bouge plus. Donc différent de la chaise du Goddess Pose qu'on a fait juste avant, puisque là on est vraiment beaucoup plus sur ischio, fessier, lombaire, alors que le Goddess Pose juste avant, on était beaucoup plus dans les adducteurs. On essaye d'avoir toujours le dos droit, donc bassin vers l'arrière. On redresse le haut du buste. On regarde devant soi à 2-3 mètres au sol. Allez, encore 10 secondes. Évidemment, c'est pareil. L'objectif, c'est pas d'y arriver non-stop. C'est de sentir que ça brûle. Si vous sentez que ça brûle et que vous devez faire plein de pauses, vous pouvez. Allez, dernier exercice, même principe, en chaise, sauf que cette fois-ci, on passe sur la pointe des pieds. Beaucoup plus sollicité du coup. Cheville, orteils, mollets, genoux. Donc, des zones essentielles à notre santé. C'est nos pieds qui nous supportent tous les jours. Et il faut avoir des pieds forts pour bien vieillir. Des pieds forts, des chevilles fortes. Allez, on respire bien. Ça crame bien. Encore 10 secondes. On essaye d'avoir les bras les plus hauts possibles. De descendre bas en squat. Allez, 3, 2, 1. Yes, bravo. Très bonne séance. J'espère que ça a bien travaillé chez vous et que ça vous a plu. Si vous avez du temps, si vous avez de l'énergie, n'hésitez pas à faire un deuxième tour ou à faire une autre séance qui travaillera une autre partie du corps. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et la partager. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait énormément à continuer à faire de nouvelles vidéos. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Bye!